Les membres du Front commun pour les Congo FCC sont descendus dans les rues de Kinshasa ce jeudi 23 juillet 2020. Objectif: soutenir la Constitution et les institutions de la République, promouvoir et défendre l'unité ainsi que la cohésion nationale. Il n'y a pas eu d'incident. La police qui a encadré la manifestation n'a tiré aucun coup de feu ni gaz lacrymogène. Clôture mercredi 22 juillet de la session parlementaire de mars dans les deux chambres du Parlement. Cette session a duré plus de 5 mois au lieu de 3 suite à la pandémie de coronavirus. Sur les plans de production législative, de propositions de loi et 4 projets de loi ont été votés. C'est notamment la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire votée à 6 reprises. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel à manifester lancé par les Francs communs pour les Congo FCC, plateforme politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila. Les drapeaux des nombreux, si pas tous les partis de cette famille politique, étaient visibles au lieu du rassemblement. Plusieurs lieutenants de Joseph Kabila avec à la tête Néhémie Mouilagna et Ramazani Chadari ont pris part à la manifestation. La veille, l'ampère Mende, député national et ancien porte-parole du gouvernement sous le régime Kabila, qui a annoncé cette marche, a indiqué qu'elle visait à soutenir la Constitution et les institutions de la République, promouvoir et défendre l'unité et la cohésion nationale. Il s'agit particulièrement de soutenir et encourager le Premier ministre dans ce qu'il a annoncé comme étant son intention de rencontrer Monsieur le Président de la République pour tirer au clair la controverse créée autour du contre-saint à poser sur certains actes de nomination à de hautes charges de l'État par un membre de son gouvernement qui assurait son intérim. En deuxième lieu, de la solidarité du Front commun pour le Congo avec le peuple congolais qui souffre. Ce peuple congolais qui est empêtré aujourd'hui dans d'énormes difficultés, entre autres dues aux retombées de la pandémie de la Covid-19, de l'inflation galopante et qui a un impact insupportable sur le coût de la vie, et l'insécurité ainsi que la guerre à l'est de notre pays. Cette marche qui va regrouper tous les sociétaires, partis politiques, associations, regroupement politique membre du Front commun pour le Congo, partira du croisement des avenues de l'université avenue Sendoué et boulevard Lumumba, à côté de la station de pétrole Sonaïdroc, et se dirigera vers le Palais du Peuple, où un message sera remis aux responsables de nos deux chambres législatives, à partir de 8 heures. Selon actualité.cd, la marche s'est déroulée sur l'avenue Sendoué et devrait aboutir au Palais du Peuple. La police a bloqué tous les accès au Palais du Peuple où plus d'une centaine de policiers ont été déployés aux abords du Parlement. Il n'y a pas eu d'incident. La police qui a encadré la manifestation n'a tiré aucun coup de feu ni gaz lacrymogène. Les Front commun pour les Congo a prévu de marcher ce jeudi 23 juillet pour soutenir la Constitution et les institutions de la République, promouvoir et défendre l'unité et la cohésion nationale, et enfin exprimer sa solidarité avec les peuples congolais qui souffrent non seulement de la pandémie de Covid-19, mais aussi d'une inflation galopante et persistante, voire de l'insécurité dans la partie Est. La session de mars s'est clôturée ce mercredi 22 juillet dans les deux chambres du Parlement. Cette session a duré plus de 5 mois au lieu de 3 suite à la pandémie du coronavirus. Dans son mot de clôture, Janine Mabunda, la présidente de la chambre basse du Parlement, a dressé un tableau sombre de la vie socio-économique des Congolais en cette période de la Covid-19. Elle est aussi revenue sur la moisson à terme des productions législatives durant cette session. L'Assemblée nationale, à la suite de l'initiative du président de la République, a fait passer 2 lois de lutte contre la corruption. Et elles ont été inscrites en priorité dans le cadre du respect des engagements internationaux de la République
démocratique du Congo. En matière de financement et de crédit, l'Assemblée nationale a examiné et adopté la loi autorisant la ratification de l'accord de financement entre la RDC et l'Association internationale de développement liée à l'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale. La loi autorisant l'accord de crédit pour répondre au Covid-19. Toutes ces lois ont été transmises au président de la République pour promulgation. Elle a en outre décrié les événements politiques tumultueux que la République a récemment traversés. Après le choix fait d'être une république, lors de notre indépendance en 60, le Congo a adopté définitivement sa forme démocratique par l'adoption par référendum d'une constitution qui a posé les jalons de la démocratie. Cette démocratie donne mandat à ses élus pour, d'une part, présider aux destinées de la communauté et gérer le bien commun, et d'autre part, légiférer et contrôler pour rechercher l'équité, la justice dans la gestion et la répartition des ressources. Et cette forme de gouvernance que nous avons tous librement choisie nous impose de rechercher en toutes circonstances et de respecter la courtoisie et le dialogue institutionnel permanent et les voies pacifiques pour résoudre tout différend pour le bon fonctionnement de nos institutions au meilleur des intérêts des Congolais. Au Sénat, la session s'est clôturée après 37 jours de prolongation, toujours suite à l'état d'urgence décrété par les chefs d'État. Clôturée par Alexis Tambwe Mwamba, son président, de cette plénière, on peut retenir l'engagement de tous dans la riposte contre la pandémie du coronavirus. Le choc de la pandémie du coronavirus aura créé un déclic psychologique ayant permis de décomplexer nos scientifiques des différents secteurs de la vie. Ils devront dorénavant être en mesure d'apporter des réponses aux questions précises de la nation congolaise. Le Sénat veillera à leur accorder des budgets conséquents pour la recherche scientifique et l'innovation technologique. Sur le plan des productions législatives, 2 propositions de loi et 4 projets de loi ont été votés, notamment la loi portant prorogation d'état d'urgence sanitaire. Au lendemain de la levée par le président de la République de l'état d'urgence sanitaire, les avis des habitants de Butembo sont partagés. Pour certains, cette décision est précipitée et n'est pas suivie des mesures d'accompagnement. Négativement, on nous a enfermés ici alors qu'il n'y avait pas de maladie. Il y avait Ebola, on n'avait pas fermé, mais quand c'est une maladie étrangère, on nous enferme. Selon moi, il fallait d'abord ouvrir les écoles et les églises. C'est vraiment étonnant quand on commence par ceux qui peuvent nous amener le danger. Nous manquons aussi c'est comment parce que le président a commencé par les choses dangereuses. Pour d'autres, par contre, cette mesure vient soulager la peine de la population qui n'avait plus de moyens de survie à cause de mesures de restriction liées à la pandémie. L'appréciation a été vraiment bonne. En tant qu'étudiant, j'ai beaucoup apprécié parce que, vous savez, on a des projets, on étudie parce qu'on regarde aussi le temps. D'abord, moi j'ai apprécié la décision de notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Je dis vraiment merci parce que nous serons encore en activité. Plus de 4 mois viennent de s'écouler depuis que le président de la République a instauré un état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Le partage des films et des musiques dans des cabines dites de téléchargement a augmenté pendant la période de l'état d'urgence sanitaire où toutes les activités étaient suspendues. Rodrigue Kambale, qui tient une cabine sur Avenue Bamate, témoigne que sa clientèle a explosé. Les gros de ses clients se recrutent parmi les élèves qui ont fait du visionnage des films et passe-temps. Même constat pour Neema, qui elle est installée sur Avenue Stade. Dans ces moments de confinement, nous nous sommes retrouvés
On a aidé nos clients pour qu'ils aient de séries et ils ont été contents. Nous avons été ça et là pour répondre à la demande. Ce sont les élèves qui aiment les séries. En ces temps de confinement, ils ont été nombreux. Et par jour, on pouvait gagner facilement 15 000 francs congolais, voire 20 000 francs congolais. Liliane, qui vient se procurer un long métrage auprès d'une tenancière d'une cabine, explique qu'elle dépense quotidiennement au moins 500 francs congolais. Je suis venue télécharger les séries. Ça en fait, je peux dire 4 mois depuis le début. Et comme je suis encore élève, je te dis seulement 500 francs, c'est beaucoup. Un moyen d'occuper et de retenir les enfants à la maison. Nous préférons que nos enfants restent à la maison pour les préserver des différents accidents. Dans la période de confinement, les plateformes de streaming ont connu une explosion d'abonnés à travers le monde. C'est l'exemple du géant américain Netflix qui a enregistré plus de 16 millions d'abonnés, un record pour cette plateforme de téléchargement des séries télévisées, même association pour son concurrent Disney. Depuis sa création en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d'Or, qui est la plus grosse et prestigieuse récompense individuelle du football, n'aura pas de gagnant pour cette année 2020. Ceci est une conséquence d'une saison largement impactée par la pandémie de la Covid-19 qui a engendré des conditions moins équitables et insuffisantes pour son attribution. Pour un analyste du football, cette situation s'explique aussi par le manque à gagner financier qui frappe le monde du football. C'est une année spéciale où le Ballon d'Or n'est pas organisé, ne sera pas remis. Depuis 1956, c'est normal. Parce qu'avec le coronavirus, les entreprises ont enregistré beaucoup de manques à gagner. Donc c'est pour une raison économique. France Football, c'est aussi un magazine qui vise les gains. Alors comment cette entreprise va remettre les Ballons d'Or qui demandent, c'est une récompense qui demande beaucoup d'argent à un footballeur au moment que l'entreprise elle-même n'a rien fait entrer, n'a rien gagné en retour. Alors que certains hôtels, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo faisaient figure de favoris pour l'emporter, ce sacre devra encore rester pour une année entre les mains du capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, vainqueur de l'édition 2019. Lors de sa visioconférence tenue le 30 juin dernier, la Confédération africaine de football CAF avait déjà annulé l'attribution de son Ballon d'Or 2020, encore détenu par le Sénégalais Sadio Mané.